Bon début de semaine, chers internautes, et bienvenue à notre premier numéro de cette semaine pour le compte de la revue de presse. Secteur de transport, l'arrêté ministériel sur baisse de prix de billets d'avion et la reprise effective des agents de Transco ce lundi 9 août sont le sujet à la une exploité par des médias congolais. À la une, billets d'avion à la baisse, premier pari réussi par Félix Tshisekedi, informe Oragon.cd. Le rêve est devenu une réalité. Le gouvernement Sama Lukonde aura bataillé dur pour arracher cette baisse. Les billets chutent entre 45 et 70% selon les itinéraires, une prouesse à mettre à l'actif du ministre actuel de l'économie Jean-Marie Kalumba. L'arrêté officialisant le nouveau tarif a été signé samedi 7 août 2021 et entré directement en vigueur. Il porte sur les modalités d'application du décret signé par le Premier ministre au sujet de la baisse de prix de vol domestique. L'exécutif a cédé, selon certaines sources, à certaines exigences de compagnies aériennes. Il a supprimé ou réduit quelques taxes pour permettre la concrétisation de ces protocoles d'accord. Des Congolais peuvent ainsi souffler. Le gouvernement enlève sur leur tête le lourd fardeau. Le voyage ne sera plus un très grand luxe. Voilà l'exemple du social que le peuple congolais attendait depuis longtemps, explique un activiste de Filimbi. Baisse de prix de billets d'avion, Sama Lukonde attend que cette action contribue à dynamiser l'économie et améliorer l'accessibilité de certaines parties du pays. Pour lui, ces nouveaux tarifs qui sont nettement plus abordables faciliteront la mobilité de personnes et de leurs biens sur les territoires nationaux tout en garantissant un accroissement de flux commerciaux et humains entre les différentes provinces du pays. En effet, considérons que le prix du billet d'avion le plus cher oscillera autour de $200. Il est attendu de cette action qu'elle contribue à dynamiser notre économie d'une part et améliorer l'accessibilité de certaines parties du pays. Ces prix rapprochent le Congolais des différentes provinces d'autre part, a soutenu le Premier ministre. Allons croire au-delà de prix, le gouvernement a aussi enregistré les préoccupations légitimes de compagnies d'aviation visant l'amélioration du climat des affaires dans leur secteur. En effet, c'est sans aucune hésitation que le gouvernement a répondu favorablement à l'essentiel de préoccupations exprimées en accordant plusieurs facilités aux compagnies aériennes pour leur permettre d'opérer dans un cadre plus serein et d'offrir ainsi à notre population un service de meilleure qualité. Affirmé Jean-Marie Sama Lukonde, renchéri 7 sur 7.cd. Baisse de prix de billets d'avion, le gouvernement a décidé. Nous avons l'obligation tous de nous aligner, président du comité de transporteurs aériens. Selon Norbert Ngamali, l'essentiel c'est regarder vers le futur qui est d'abord le social de la population. Les messages tout simples, j'ai eu à conduire la délégation de compagnies aériennes membres de la FEC aux négociations. Aujourd'hui, l'arrêté vient d'être signé. L'heure n'est plus à discuter. Si on est tombé d'accord sur un accord ou l'accord sur les désaccords, l'essentiel, c'est de regarder les futurs. Les futurs, c'est d'abord le social de la population. Nous allons y travailler et s'il y a des mécanismes de correction dans les futurs, vous avez suivi vous-même, le ministre s'est employé à réactiver la commission tarifaire de lutte contre le bradage, a déclaré le président de transporteurs aériens en RDC. Et de poursuivre dans ces cadres-là, nous pourrons voir ce qui n'a pas été arrondu, comment ça pourra l'être demain. C'est ça l'essentiel. Le gouvernement a le pouvoir régalien. Il a décidé. Nous avons l'obligation tous de nous aligner. A-t-on encore le droit ou le temps de bouder ou de discuter
Non, c'est l'application et nous allons appliquer, conclut toujours les médias en ligne 7 sur 7.cd. Toujours dans les secteurs de transport, 24 sur 24.cd titre Transco reprise effective de service. Les agents et cadres de la société de transport au Congo Transco en sigle ont repris effectivement le travail ce lundi 9 août 2021 dans la ville de Kinshasa. Déjà ce matin, la présence de bus Transco est remarquable sur les artères de la capitale congolaise. Il s'y est de rappeler que cette reprise du travail à la société Transco intervient après plusieurs jours de grève observés par les agents et cadres. Ces derniers réclamaient au moins 7 mois d'arriérés de salaire. Dans d'autres registres, Politico.cd nous informe RDC F. Bazaïba suspend le directeur général des l'ICCN à titre au conservatoire. Sur décision de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Pasteur Cosma Waligula, est suspendu à titre conservatoire depuis samedi 6 août. Peut-on lire dans la lettre de suspension transmise aux concernés? En exécution de l'arrêté ministériel numéro 004/CAB/VPEM, ministre/EDD/EBM CNB/CMB/TSB/PDK/02/2021 du 3 août 2021 de son Excellence Madame la Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable portant suspension à titre conservatoire du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je notifie votre suspension à ses fonctions, lit-on dans cette lettre de suspension. C'est Olivier Mouchete qui assumera l'intérim de cette fonction, recommande la notification du secrétariat de la vice-primature. Il sera secondé par Vincent Umbongo au poste de directeur général adjoint par intérim. Bouclons cette revue de presse avec cette information de l'actualité.cd qui titre RDC, l'audition de Matata Ponyo se poursuivra ce mardi. Augustin Matata Ponyo sera une fois de plus devant le procureur général près la Cour constitutionnelle ce mardi, selon les informations de actualité.cd. Les auditions dans l'affaire Boukangalonzo ont débuté ce lundi. Pendant 2 heures, il a donné quelques réponses. Il a par la suite sollicité et obtenu de se rendre une fois de plus mardi à l'office du PG. Pour rappel, c'est la première fois que l'ancien Premier ministre accepte de coopérer avec la justice dans ces dossiers. Il avait décliné le précédente invitation expliquant qu'elles étaient contraires à la résolution du Sénat qui avait refusé l'autorisation de poursuite dans le cadre de ces dossiers. C'est ici que prend fin notre revue de presse de ce lundi 9 août 2021. Voici notre pensée du jour avec Jacques Chirac. Le changement est d'abord un état d'esprit. Vivez heureux chez vous avec JCT Magazine Télévision, votre chaîne par excellence.